J'y vais. Allô? Oh, c'est toi, grand-père? Tu veux parler à papa? Il est en train de dire qu'il s'est transformé en abeille. Il me dit qu'il essaie de faire un nœud. Non, il n'est pas chaud. Maintenant, il se cache sous la table. Donne-moi ça, chérie. Michael, tu sais que j'ai horreur que tu te défiles. Allô, ça va, monsieur Kyle? Oui, Michael est là-bas, à l'autre bout de la maison. Oh, si vous voulez. Ah, oui, c'est une très bonne idée. D'accord, avec joie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils viennent dîner à la maison ce soir. Oh non, je sais pas ce que tu vas leur cuisiner, mais moi en tout cas, je vais manger à la pizza du coin. Ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Pour un soir, on peut les supporter. Oui, à une condition, qui est pas mon père. À chaque fois qu'on se voit, il passe son temps à me faire des reproches. Bébé, tu ne t'énerves pas et tu le laisses parler. Fais-le pour moi, d'accord? Je ne suis pas tellement du genre zen. Me coltiner ta mère, c'est pas non plus la croisière aux Bahamas, mais c'est qu'une ou deux fois par an. Je préfère encore me baigner avec des piranhas. Et ils ne viennent pas que pour nous, ils veulent aussi voir les enfants. On n'a qu'à leur envoyer des photos. Ben moi, je suis vachement content. J'ai besoin de fric. Je t'interdis de demander de l'argent à ton grand-père. Mais c'est lui qui m'oblige à le prendre. Il sort une liasse de billets, il me la donne sans me demander mon avis. J'y peux rien s'il me la met dans la poche. Viens tout nu. Comme ça, il pourra pas mettre un billet dans ta poche arrière. Chérie, je crois qu'on devrait en discuter en privé. De toute façon, on est au courant. Chaque fois, c'est la même histoire. Et t'es au courant de quoi? Que vous dites que mamie est une vieille sorcière. On arrête là. Les enfants, vous nous laissez. Junior, Claire, vous allez vous préparer pour l'école. Et moi, je fais quoi? Toi, je veux que tu montes les surveiller pendant qu'ils se préparent. Oui! Papa, j'ai un rencard samedi soir avec une nana canon. Et tu veux pas que je passe pour un guignol? Alors dis aux grands-parents de venir. C'est mon honneur qui est en jeu. Dégage! Allez, on pose les bases tout de suite, histoire de passer une soirée agréable. Je fais un gros effort avec ta mère, toi avec ton père, et tout le monde est content. Je sais pas si je pourrais tenir. Chérie, ton père est un vieux monsieur. Tu es un homme maintenant, arrête de le provoquer pour des histoires qui remontent à 20 ans. Mais c'est lui qui remet ça sur le tapis. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rancunier. Tu te rends compte qu'il a pas adressé la parole à ma mère une seule fois depuis 20 ans? Oui, d'ailleurs, c'est insupportable. Ce serait bien la chose que je changerais en premier chez tes parents si je pouvais. Et en plus, ça donne pas un bon exemple aux enfants. Moi, si je pouvais changer un truc chez mes parents, je commencerais par changer de père. Je voudrais Barry White à la place. Et j'aurais une grosse voix sensuelle et profonde. Et une crinière de cheveux bouclés qui tomberait sur les épaules. Et des belles fesses à faire fantasmer les femmes. En parlant de fantasmer, à mon avis, il serait temps qu'on parle de ton fils et de sa petite copine. C'est quoi le problème? La petite copine. Qu'est-ce qui te dérange? Elle existe. Je ne suis pas d'accord, il est beaucoup trop jeune. Oui, pour une petite copine, mais pas pour une petite copine. Et la différence est... L'endroit où se trouve la joue que tu embrasses. Contente-toi de monter avec moi, lui parler. Pourquoi tout d'un coup tu t'intéresses à la vie amoureuse de Junior? Parce qu'il vient d'avoir 16 ans. Et Tu veux peut-être que je te rappelle ce qui m'est arrivé quand on avait 16 ans? Ah ouais, Junior. Entrez. Oh, ça c'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Les deux parents d'un coup dans ma chambre. Écoute, on aimerait mettre certaines choses au point concernant cette fille que tu fréquentes. Oh, tu parles de Lorraine? Lorraine? C'est bien connu que toutes les Lorraines sont des garces. Oh, c'est vrai? Oh, quoi? Bébé, je pense qu'on ferait mieux d'en discuter entre hommes. Très bien, je vous laisse. Écoute-moi, toi, je te préviens. Si tu me ramènes un bébé ici, je te ferai payer ça. Et c'est pas des mots en l'air. Je suis bien trop belle et bien trop jeune pour être grand-mère. Assieds-toi 2 minutes. Bien. Dis-moi, c'est quoi l'histoire avec cette Lorraine? Maman a tout pigé. Elle est prête. Elle est prête à quoi? Bah, à faire le truc, à y aller, quoi. Avec moi. Et comment tu sais qu'elle est d'accord? Parce que ça se voit. Les filles savent comment le faire comprendre. Elles te font le regard. C'est quoi le regard? Tu sais bien, le regard. Embrasse-moi, grand fou. Papa, arrête!
Et cette fille, elle est pas du genre coincée. Il paraît qu'elle est sortie avec toute l'équipe de football. Et même avec les remplaçants. Écoute, Junior, tu auras des milliers d'occasions au cours de ta vie, mais t'oublieras jamais la première fois. Ce sera un moment merveilleux, les plus belles 30 secondes de ta vie. C'est pour ça qu'il vaut mieux choisir une fille qui a quelque chose de plus que les autres. Je sais, j'ai jamais vu des nichons pareils. Et il y en a 2 d'un coup en plus. Oui, c'est livré par paire d'habitude. Voilà ce que je te propose. J'aimerais que tu te conduises en gentleman avec elle. Que tu aies le temps de la connaître, que tu l'amènes pour nous la présenter. Et si tu as toujours envie d'aborder la partie travaux pratiques, là, on en reparlera. Ça fait 16 ans que je suis sur la théorie. Je veux passer à la pratique. Il risque d'y avoir une grande différence entre ce que tu imagines et la réalité. Pourquoi? Eh ben parce que tu seras plus seul dans la chambre. Hé, reste zen. Ouais, il peut faire ce qu'il veut pour m'énerver, ça marchera pas. Salut maman. Oh, Ça, ah, ce qui fait froid dehors. Heureusement que j'ai des cheveux. Oui, t'as pas de chance. Il fait chaud ici. Je suis bien content de ne pas avoir d'hémorroïdes. Où sont les enfants? Oh, Junior est à l'entraînement et les filles prennent leur bain. et à qui vais-je parler, moi, en attendant? Eh bien, on pourrait discuter toutes les deux. Pourquoi? Et si on allait s'asseoir en attendant qu'il soit l'heure de passer à table? Ouais. Janet, s'il te plaît, tu peux demander à Madame Kyle de me passer les bouchées au chocolat? Anne, votre mari vous demande de lui passer les chocolats. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais dis à Monsieur Kyle que ces chocolats ne sont pas très indiqués vu son taux de cholestérol. Les chocolats ne sont pas Dis à indiqués. Madame Kyle que je la remercie de s'en inquiéter. Il vous remercie. C'est délicieux. Alors, papa, raconte-moi comment ça va, toi? Eh bien, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux épaules. Et pour couronner le tout, je me suis fait un torticolis et j'arrive pas à tourner la tête plus que ça à gauche. Dans le quartier, les gamins m'appellent Robocop. Mon cholestérol plafonne à 2,75 g. Et mon fils a l'intelligence de me mettre ça sous le nez pour que je meure plus vite. C'est drôle, depuis que je suis né, pas un jour n'est passé sans que je t'ai entendu te lamenter. Parce que c'est là que les ennuis ont commencé. Les filles, vous venez embrasser vos grands-parents? Au moins, je peux me vanter d'avoir réussi une chose dans ma vie. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas tes études. C'est parce que tu voulais absolument m'aider à faire mes devoirs. Quand je t'ai demandé où était l'Asie mineure, tu m'as dit que c'était l'endroit où les Chinois prenaient le charbon. C'est lequel le plus idiot? Non, c'est pas toi. Si, c'est moi. Non, c'est pas toi. Si, c'est moi. Non, c'est pas toi. Si, c'est moi. Non, c'est pas toi. S'il vous plaît, Si, ça c'est suffit moi. vous deux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle raconte que c'est elle ta préférée. Mais je sais bien que c'est moi. Alors tu veux bien lui dire pour que ce soit clair? Très bien. Alors, je pense qu'il vaut mieux que je sois honnête. Bien, je vous aime toutes les deux, mais en somme, on va dire que ma préférée, c'est celle à qui je pense quand je dis tu es ma préférée. Alors, c'est qui ta préférée maintenant, tout de suite? Grand-mère. Oh, moi aussi, tu es mon préféré, Trésor. Merci, maman. Moi, ça a toujours été Kenny, mon fils préféré. Il faut reconnaître une chose pour Kenny. J'ai toujours adoré les filles qu'il ramenait à la maison. Maman, tu veux bien dire à ma petite sœur que je vais lui coller une baffe si elle n'arrête pas de me tirer la langue? Maman, tu veux bien dire pour moi à ma grande sœur? Oh mon Dieu, et en plus c'est contagieux. Salut tout le monde, ça va? Voici Lorraine, ma famille. Allez, on se casse. Bonjour, Lorraine. Je m'appelle Michael, je te présente mon père et Caddy, elle c'est Claire, voici ma femme et je te présente ma mère. Elle a des gros lolos. C'est très mal élevé. Oui, je te prie de l'excuser. Tu veux t'asseoir une minute et boire quelque chose? Non, merci. Junior a dit que c'était juste pour dire bonjour et qu'après on fait ce qu'on veut.
Moi, je trouve que ce petit a une attitude tout à fait honorable. Bonne idée de nous avoir présenté ta petite amie, et pour t'en remercier, je veux que tu offres un hamburger et un milkshake à cette jolie demoiselle. Désolé, je peux pas accepter. Pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est moi qui lui ai demandé de refuser quand tu lui proposes de l'argent. Je veux pas qu'il s'imagine que les billets tombent du ciel. Ah, je comprends. Et toi, ça te ferait plaisir d'en profiter? Il a intérêt. Dans ce cas, c'est réglé. Viens quand même t'asseoir une seconde. Alors, je suis arrivé et j'ai mis une grosse fessée à ton père. Il a pris une fessée, il a pris une fessée. Et toi aussi, tu vas en avoir une. Jeannette, je dois dire que ce soir, tu es rayonnante. Oh, c'est vrai? Vous êtes sincère alors? Ça, c'est vraiment gentil. Je vais mettre l'eau à chauffer pour le café. Elle ne serait pas encore enceinte? Non, pourquoi ça? Oh, c'était une question. Disons que je la trouve un tantinet épaisse. Attends, elle vient de me traiter de grosse? Non, elle dit que tu es une déesse. Une déesse. J'ai été maladroite. Je voulais dire que tu es radieuse. Alors j'en ai conclu que tu étais peut-être enceinte parce que la grossesse t'a toujours rendue particulièrement jolie. Bon, et quel rapport avec le fait d'être épaisse? Eh bien, c'est inévitable quand on mange pour deux. Mais je ne mange pas pour deux, je ne mange que pour moi. Je pourrais avoir une larme de lait dans mon café. Michael, tu peux dire à ta mère d'aller se chercher toute seule? C'est pas très délicat ce que t'as fait. Quoi? Je le pense, je viendrai de le lui dire. Pas quand elle te reçoit sous son toit. Je croyais qu'on était chez mon fils. Mais pas chez ton fils préféré. Ah, ça, non. Non, ça serait jamais arrivé chez Kenny. Lui, il sait se faire respecter. Maman, je donnerai ma vie pour toi tellement je t'aime, mais je ne te permets pas de venir chez moi insulter la mère de mes enfants. Oh, je t'interdis de parler à ta mère sur ce ton. Et de quel droit tu viens me dire comment je dois lui parler alors que tu lui adresses plus la parole? Ça suffit, Michael, je te prie de rester poli et courtois quand tu t'adresses à ton père. Vous êtes insupportable, moi j'en peux plus. Eh ben, t'as qu'à nous mettre à la porte puisqu'on est tellement insupportables. Oui, bonne idée, à moins que tes hémorroïdes te collent à la chaise. Michael, on est la famille la plus pourrie et la plus déglinguée de l'histoire du monde. Et je sais de quoi je parle, je viens de finir un bouquin sur les Jackson. Avec ta mère, on n'arrête pas de s'insulter comme des poissonnières. Et toi et ton père, c'est pas mieux. On dirait deux pitbulls devant un os. Et comme ils mettent une ambiance hyper malsaine dès qu'ils arrivent, les gamins aussi commencent à faire pareil. Pourquoi tu crois que je voulais pas les inviter? Avant d'en arriver à des moyens extrêmes, tu devrais aller voir ton père pour lui expliquer qu'il doit parler à ta mère quand ils sont chez nous. Et si je commençais par un truc plus simple, comme de demander à Bush de faire un striptease à la télé pour le nouvel an? Bon, je vais essayer, mais je te garantis rien. Merci, c'est gentil, bébé. J'aimais bien ce quartier, quand même. Tu sais, rien ne t'empêche d'y revenir. Avec le prix de ta maison, tu peux t'acheter la rue tout entière. Non, je veux pas, je suis bien dans ma banlieue. Tant mieux. Écoute, je vais aller droit au but. J'aimerais savoir à quand remonte la dernière fois que maman et toi, vous vous êtes parlé. À part la fois où elle a voulu t'étrangler. Ah, je vois quel est ton problème maintenant. En fait, tu es amnésique. T'as oublié que c'est à ton père que t'es en train de parler. Je vais faire venir le médecin. Je reconnais que c'est peut-être pas mes oignons et que je devrais pas m'en mêler. Peut-être pas. D'accord, c'est pas mes oignons. Je vois que tu as miraculeusement retrouvé la mémoire. Toutes mes félicitations. Ça ne me regarde pas tant que tu ne viens pas chez moi étaler vos disputes devant mes enfants et les faire participer à vos conflits. Ça leur vrille la tête. Parfait, dans ce cas, il n'y a pas de problème. On viendra plus chez vous et puis c'est tout, ça te va? Promis? Moi, ça me conviendrait parfaitement. Mais il se trouve que les petits ont besoin de vous. Tu te rends compte que Claire et Caddy sont persuadés qu'entre toi et maman, c'est la guerre? Il y a peut-être mieux comme base pour grandir. Non, écoute, je te demande pas de comprendre comment je vis, je sais que ça te dépasse, mais entre ta mère et moi, c'est un arrangement. On a trouvé un compromis et je t'assure qu'on est très heureux. En vous ignorant toute la journée? J'en suis encore à me demander comment elle fait pour te supporter. Oh, toi, ne m'oblige pas à utiliser ma ceinture. Ça marche plus, ça. Moi aussi, je suis armé. J'ai la mienne sur moi. Ça veut dire quoi, ça? Tu veux qu'on se batte? J'aurais peur de te faire du mal, t'es déjà tout rouillé. Hein? Moi, dans le fond, je m'en moque. C'est parce qu'il y a les petits que je t'en parle. Je les aime plus que tout, je serais prêt à mourir pour eux. Alors prouve-le. Viens demain soir à la maison et comportez-vous comme un couple normal. Tiens, voilà, on n'a qu'à dire que c'est mon cadeau d'anniversaire.
Pas pour cette année, mais pour les 25 années à venir. D'accord, je vais essayer, mais je te promets rien pour ce qui est du résultat. C'est clair? Bonjour, papa. Waouh! Ça va, Junior? Bonjour, Lorraine. Bonjour, monsieur Kyle. Quelle allure! Tu es splendide. Merci, monsieur Kyle. Tu permets que j'aille me repoudrer le nez? Je sais pas où tu veux te repoudrer le nez, mais sinon on a des toilettes au premier à gauche. Je reviens. Moi. Waouh! Question look, il y a un changement radical. Ouais, tu l'as dit. Alors, t'as été un gentleman et tout le reste? Ça, tu peux le dire. Et C'est pire. pourquoi? Parce qu'elle y croit et qu'elle joue les grandes duchesses. Elle a laissé tomber la gym, elle a laissé tomber les mini-jupes. Du coup, le seul truc qu'elle veut pas laisser tomber, c'est ce que moi je voulais. T'as fait quelque chose de formidable pour elle. Regarde-la, tu lui as rendu son estime. C'est le plus beau des cadeaux. Elle l'oubliera jamais. Les relations bougent beaucoup avec le temps. Ça peut se transformer en amitié ou même en amour. Non, pour ça, c'est fichu. Elle me raconte tous ses petits secrets comme si j'étais sa copine. Et une fois qu'il y a plus de mystère, il y a plus d'intérêt. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que ces nichons, c'est du rembourrage. Faut voir le bon côté de la chose. Oui, c'est quoi? Tu peux t'en servir comme coussin pour tes fesses. Ouais. Janet, tu nous as gâtés. À vrai dire, je ne pensais pas que tu nous réinviterais après ce qui s'est passé avant-hier, mais ça me fait plaisir. Arrêtez, on forme une famille pour le meilleur et pour le pire. Ah oui. C'est une merveilleuse soirée. Tu ne trouves pas, Anne? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste que c'est une merveilleuse soirée. Pour faire quoi? Pour communiquer, pour discuter. Ça me rappelle cette fameuse soirée où tu m'as laissé toute seule dans cette chambre d'hôtel sordide. J'étais sorti chercher de la glace. Et si des voyous m'avaient frappé? N'importe quoi aurait pu arriver dans ce trou perdu. Je suis pas parti longtemps, peut-être 20 minutes. C'est largement suffisant pour se faire égorger. J'ai rencontré des copains, c'est pas de ma faute. Pendant des années, ça je l'ai entendu à toutes les sauces. Les copains, les copains, les copains. Au fait, ne m'attends pas, je vais manger avec mes copains. Oh, je suis en retard parce que j'ai bu une bière avec mes copains. Toi et tes copains, je vais te dire, c'est avec eux que tu aurais dû te marier. Oui, c'est peut-être ce que j'aurais fait si tu t'étais pas dépêché de les virer à coups de pied aux fesses. Mais non, c'est toi qui les as fait fuir parce qu'ils en avaient marre de tes discours débiles. À mon avis, ce que Joe voulait dire... Et toi, tu la fermes. Ça ne te regarde pas, c'est à mon mari que je parle. Bon, d'accord, on se calme. Si on essayait de se détendre et de passer une bonne soirée, et tiens, de passer au gâteau, hein, le gâteau. Oui, voilà. Oui, excellente idée, je suis d'accord. Anne? Non. Aussi. Est-ce qu'un morceau de gâteau te ferait plaisir? Tu en rêves, hein, de m'empoisonner avec des gâteaux. Tu sais pourtant que j'ai du diabète. Et tu resterais là, jubilé intérieurement, pendant que je crèverais sous tes yeux. Et une fois que la vieille serait dans sa tombe, à toi la belle vie avec une jeunette de 50 ans. Eh bien, laisse-moi te dire, monsieur Joseph Kyle, que ce jour n'arrivera pas. J'ai encore de longues et belles années devant moi. J'ai bien l'intention de te survivre, même si ça doit me tuer. Oh, autre chose, tu sais la bouteille de whisky que tu as achetée il y a une semaine? Eh bien, sache que j'ai mis quelque chose à l'intérieur. Je m'en doutais. Je l'ai versé dans tes plantes. Et j'ai mis le reste hier dans ton potage. Oh, ça, tu ne perds rien pour attendre. Tu sais ce que je ferai quand on sera à la maison? Tu vas rien faire du tout, tu fais jamais rien. Et on arrête, hein? Ça suffit. Écoutez, on refait comme avant. C'était beaucoup plus sympa avant, d'accord? Tu veux demander quelque chose à papa? Tu t'adresses à Janet, et c'est elle qui le lui dira. Voilà, et vous, si vous avez quelque chose à dire à elle ou à lui, vous me le dites à moi et je transmettrai. Moi, ça me convient parfaitement. Moi aussi. Eh bien, joyeux anniversaire. Janet, Oui? veux-tu demander à monsieur Kyle s'il veut que je lui apporte un peu de gâteau à la crème? Joe, est-ce que... Dis à Madame Kyle que rien ne me ferait plus plaisir. Michael, Oui?
Tu veux bien dire à mon cher mari que d'abord je l'aime et que je le remercie du fond du cœur d'avoir essayé. Oui. Merci. Tu veux bien me rendre un service? Quoi? Tu veux bien dire à ma boudeuse de casse-pied de femme que j'adore quand elle fait son caprice? Boudeuse. J'ai failli dire... Oui, boudeuse, ça n'a pas intérêt. Et en parlant de fantasmer, je pense qu'il sera... Arrête, Michael. Non, je veux que tu aies une crise de fou rire.